Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Muriel Laetitia. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouvel épisode. Sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces, des idées business pour vous aider à vous lancer dans votre business en Afrique et surtout la réussir. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains épisodes. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous, ou du moins répondre à une question qui m'a été posée il y a de cela quelques temps maintenant. J'ai quelqu'un qui m'a posé au travers de ma chaîne la question à savoir, mais Laetitia, comment est-ce que je devrais commencer mon aventure agricole? Par où est-ce que je devrais commencer? Quelle culture est-ce que je devrais faire? Dans cet épisode, j'essaye de répondre à cette question-là pour cette personne et pour tout le monde. Et je partage avec vous également une idée de business model, n'est-ce pas, que vous pourrez implémenter si vous décidez de vous lancer comme elle dans l'agriculture. Alors, je vais commencer par vous parler un tout petit peu de l'industrie du tourisme en Afrique. L'industrie du tourisme est une industrie très puissante qui, n'est-ce pas, a déjà aidé plusieurs autres nations africaines, si ce n'est pas peut-être dans l'Afrique subsaharienne encore, mais d'autres nations africaines à émerger. L'industrie du tourisme participe largement au PIB de beaucoup de nations africaines aujourd'hui. Malheureusement, elle est encore, quand même, je dirais, assez sous-développée dans l'Afrique noire de façon générale. Certes, nous avons des pays tels que le Kenya ou bien l'Éthiopie, ou bien la Tanzanie, le Botswana, qui se démarquent par le modèle qu'ils ont mis en place dans leur pays. Ils ont réussi, n'est-ce pas, à attirer les touristes et cette industrie se porte plutôt bien dans ces secteurs, dans ces pays-là. Mais dans les autres pays, c'est un peu plus compliqué. Donc, le business model que je vais vous présenter aujourd'hui tourne autour du tourisme parce que pour moi, je suis de ceux qui se disent que on n'est pas obligé de faire le business, n'est-ce pas, dans son pays d'origine. Parce que je vais partager avec vous une partie de mon histoire personnelle. Un produit que nous avons mis sur le marché camerounais qui n'a pas forcément marché comme on le souhaitait, n'est-ce pas, parce que le marché camerounais n'était pas mûr pour ce produit-là. Mais ce produit aurait très bien pu marcher dans d'autres pays africains qui avaient déjà atteint, n'est-ce pas, le niveau de maturité nécessaire pour accueillir notre produit. Donc, pour commencer, je voudrais dire que, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais ce n'est pas grave. Donc, la toute première chose, n'est-ce pas, que vous devez considérer lorsque vous pensez même commencer votre aventure agricole en Afrique, c'est de ne pas venir dans l'optique de faire le business comme tout le monde parce que ça ne va pas marcher. Vous devez venir avec un business model qui est nouveau. N'est-ce pas? Vous devez venir avec des idées nouvelles. Vous devez trouver un moyen de vous différencier pour mieux vous positionner. C'est très important. Avant même de commencer la culture, vous devez choisir un business model qui vous permet de vous démarquer de la concurrence. Alors, comment est-ce que concrètement qu'est-ce que le tourisme vient faire dans la vidéo d'aujourd'hui? J'y arrive. Vous vous demandez, n'est-ce pas, qu'est-ce que je dois faire, Laetitia? Qu'est-ce que je dois cultiver en Afrique? Les Africains sont très chaleureux. Ils sont très accueillants. Si vous venez vers eux, ils ne vont pas vous repousser. Si vous leur expliquez, n'est-ce pas, pourquoi vous venez, en quoi est-ce que vous pouvez les aider, en quoi est-ce que vous pouvez les aider à mieux faire. Donc, toi qui te demandes aujourd'hui, qu'est-ce que je dois cultiver? Je voudrais te proposer ceci. Nous avons des pays dans lesquels le tourisme est déjà assez développé. Nous avons les grandes chaînes d'hôtels, des grandes chaînes de restaurants dans ces pays-là. Un bout à prendre serait éventuellement de se rapprocher de ces restaurants et de ces hôtels et cibler, n'est-ce pas, les nationaux, c'est-à-dire les expatriés, mais pas que, aussi les nationaux qui aujourd'hui retournent dans les pays d'origine ou viennent en vacances, séjourner dans ces hôtels-là, se rapprocher de ces hôtels-là pour savoir quels sont les produits, n'est-ce pas, qu'ils
marche bien pour eux? Quels sont les produits qui sont les plus consommés dans leur établissement qu'ils doivent faire venir de l'étranger parce qu'ils ne trouvent pas assez sur place? Malheureusement, beaucoup de producteurs, beaucoup d'agriculteurs, ce qu'ils font, c'est que ils produisent pour le marché local. Et j'arrive parce que je vois déjà ceux qui vont me dire que, mais Laetitia, les États n'arrivent déjà pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire et les nationaux n'arrivent même pas à se nourrir et il faudrait maintenant que la production ou les productions agricoles soient destinées aux expatriés, aux touristes, etc. J'y arrive. Vous pourriez vous rapprocher de ces hôtels-là et leur demander, voilà, nous avons l'intention de proposer ceci et cela. Quels sont les produits qui marchent? Quels sont les légumes et fruits que vous devez faire venir de l'étranger? Quelles sont les épices que vous devez venir de l'étranger? Dans beaucoup de pays, nous avons déjà de grandes communautés, par exemple les communautés de Chinoises ou les communautés indiennes, des personnes qui ne sont pas chez elles et souhaiteraient bien déguster des plats venant de chez eux. Et les établissements sont donc très souvent obligés d'importer parfois des épices, des légumes et je ne sais pas, des fruits que nous pouvons également produire sur place. Mais malheureusement, ces établissements ne trouvent pas les producteurs parce que la majorité concentre, en fait, tourner leur business model autour des nationaux, autour du marché local. Voilà donc une niche qui pourrait être intéressante. Un autre conseil que je pourrais donner à part les hôtels et les restaurants, parce que c'est sûr que si vous les approchez et vous demandez à proposer vos services, tant qu'ils voient la valeur que vous ajoutez, la peine que vous leur retirez de devoir passer des commandes chaque fois de l'étranger, les coûts que cela représente pour eux, et de plus vous créez de l'emploi pour les nationaux, ils vont vous écouter. Il y a aussi la possibilité de s'orienter en fonction des tendances. Il y a un concept qui, moi, me plaît beaucoup ces derniers temps-ci, c'est le concept des superfoods. J'aurai l'occasion de vous en parler en profondeur dans une autre vidéo, mais aujourd'hui nous allons survoler de cela juste pour parler de quelle culture il serait possible de faire en Afrique. Alors, les tendances, vous pouvez suivre les tendances. Aujourd'hui, la majorité des Africains, surtout ceux de la classe moyenne, souhaitent consommer des produits de qualité. Ils sont prêts à mettre le prix si vous leur apportez des produits qui se démarquent par la qualité, la qualité du produit en lui-même, n'est-ce pas? Qu'il soit par exemple un produit bio, qu'il soit un produit, même si c'est un produit transformé, un produit bien fait. Ou bien il y a beaucoup de personnes qui également aujourd'hui souhaitent consommer des produits sans gluten ou bien des produits sans lactose. Moi par exemple, j'ai une intolérance au lactose. Mais ce sont des niches qui ne sont pas souvent approvisionnées. Donc, les gens survolent ces niches-là et veulent parfois faire comme tout le monde. Alors que il y a la possibilité de, par exemple, servir ces niches-ci. Les personnes qui aujourd'hui se disent non, nous voulons consommer des boissons de qualité. Nous voulons consommer des thés de qualité. Chez nous, nous avons des plantes comme le baobab, je ne sais pas, comme le moringa par exemple. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ou le gingembre, beaucoup de personnes aujourd'hui sont averties, n'est-ce pas, sont plus averties, font attention à leur santé, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent, veulent des produits de qualité quand même, de qualité, je dirais, qui remplissent certains standards. Et donc, c'est une niche. Vous pourriez produire essentiellement pour satisfaire les besoins de ces personnes qui sont prêtes à mettre un peu plus la main dans la poche pour avoir accès à des produits de qualité. Je tiens à dire ceci. Pour qu'un pays se développe, le pays a besoin de monnaie étrangère. Alors, je reviens maintenant pour répondre à ceux qui m'auraient posé la question, à savoir, Laetitia, déjà, sur les marchés, la nourriture coûte une fortune. Et si maintenant, les producteurs commençaient seulement à cultiver pour les restaurants, pour les expatriés ou pour les benguistes qui viennent en vacances, etc., je vais vous dire, pour que l'objectif, n'est-ce pas, l'objectif en fin de compte, c'est quoi? C'est de faire du commerce et de permettre à ce que nos nations puissent émerger. Il est impossible pour une nation d'émerger si elle n'a pas accès au commerce international. Et il faut savoir que nous ne pouvons pas faire du commerce international si nous n'avons pas des devises
si nous n'avons pas accès aux devises étrangères, il est impossible pour nous d'aller sur les marchés internationaux avec les devises locales. Il nous faut avoir accès à l'euro, au dollar par exemple. C'est donc très important de permettre à cette industrie du tourisme-là de se développer, de permettre à ces touristes de venir avec leurs devises, de consommer nos produits et qu'il y ait cette transaction. Donc, cette idée que je viens de vous proposer dans cette vidéo n'est qu'une idée parmi d'autres. Ce n'est qu'un business model parmi d'autres. Je voudrais juste vous montrer que en essayant d'avoir plusieurs perspectives, il est possible de commencer son aventure agricole de diverses manières. On n'est pas obligé de le faire de la façon classique. Il y a diverses manières de commencer l'aventure agricole. Et il y a diverses cultures que vous pouvez faire. Je vois par exemple dans les restaurants, quand j'étais au pays dernièrement, vous allez dans un restaurant par exemple et je ne sais pas, vous avez accès à des fruits et légumes. Parfois, vous voulez, je ne sais pas, de façon banale, consommer, je ne sais pas, une pomme ou des cerises, mais ce n'est pas disponible. Et pourtant, ce sont des fruits que nous pourrons également essayer de cultiver localement. Je vois l'exemple du Sénégal, qui aujourd'hui produit des pommes de France, comme communément appelées chez nous les pommes de France. C'est-à-dire que c'est possible. Il y a ce marché-là, il y a cette industrie-là à développer. Il y a ce marché-là qui est également à prendre. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et un thumbs up pour m'encourager. Et je me ferai un plaisir de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.